Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre Grousson d'Emoa Groupe Pluricité et avec Margot Chave de Sport 1.5, nous allons vous présenter les principaux enseignements de l'étude menée par Pluricité Sport 1.5 pour l'UDES en partenariat avec l'AFDAS et le ministère du Travail sur les impacts de la transition écologique sur les métiers et compétences de la branche du sport au sein de l'économie sociale et solidaire. Alors pourquoi cette étude ? Parce que le sport associatif se trouve aujourd'hui au croisement de deux évolutions majeures. Le changement climatique qui bouleverse les conditions de pratique et les attentes sociétales croissantes envers un sport exemplaire et durable. L'objectif de cette vidéo est simple, en 7 minutes chrono, comprendre comment la transition écologique transforme déjà les activités, les compétences et les métiers du sport ESS et pourquoi l'enjeu est crucial pour les secteurs accompagnés par l'AFDAS. L'étude a été conduite dans le cadre de l'EDEC, Objectif Transition 2025, et en lien notamment avec le Plan national d'adaptation au changement climatique du sport, entre mars et octobre 2025. Et cette étude combine analyse documentaire, entretien, enquête et travaux prospectifs. Au total, nous avons mobilisé 2 enquêtes, diffusées du 15 mai au 2 juillet, réunissant 849 réponses, dont 613 structures associatives ou clubs, et 236 fédérations, ligues et comités. 11 entretiens de cadrage et 23 entretiens d'approfondissement menés auprès de clubs, fédérations, acteurs territoriaux et organismes de formation. L'analyse de 7 fiches métiers, issues de la cartographie des métiers réalisée par la branche du sport en 2021, est enrichie d'un travail spécifique sur les certifications du RNCP, une revue approfondie des ressources existantes. Ce croisement quantitatif et qualitatif permet de dresser un état des lieux, d'identifier des impacts, mais aussi de nourrir une prospective métier-compétences pour anticiper les transformations de la branche du sport. Nous remercions l'ensemble des contributeurs aux enquêtes, les fédérations et acteurs du sport qui ont accepté d'être interviewés, les parties prenantes qui ont participé au pilotage de nos travaux, ainsi que le pôle ressources national de la transition écologique et des sports de nature et l'École nationale de voile pour leur contribution. Les résultats montrent que le sport associatif est à la fois vulnérable, responsable, exposé à des enjeux d'acceptabilité et porteur d'opportunités dans un contexte de transition écologique. Concernant sa vulnérabilité, qui est déjà visible, selon l'enquête, 67% des structures se disent déjà impactées par les effets du changement climatique. Réduction des temps de pratique, contraintes accrues d'organisation, fragilisation des sites de plein air. Les disciplines en note d'or sont les plus concernées. On observe d'ailleurs plus généralement une perception des enjeux et un engagement très différencié selon les disciplines et ou les territoires. À noter que la gestion des déchets, la sobriété énergétique et la mobilité sont les préoccupations les plus répandues. Une responsabilité croissante. Les clubs reconnaissent la nécessité d'agir, mais les démarches restent souvent réactives. Seuls 17% des structures cumulent plusieurs actions environnementales structurées. La transition écologique est encore trop souvent perçue comme une contrainte plutôt que comme un levier d'innovation. Les moyens humains et financiers demeurent en la matière un frein majeur. Du côté des opportunités à saisir, les compétences évoluent. L'étude montre clairement qu'il ne s'agit pas de créer massivement de nouveaux métiers, mais qu'il s'agit d'abord et principalement de verdir les métiers existants. 3 familles de compétences progressent rapidement. Technique et organisationnelle, il est question de gestion durable du matériel, réduction des impacts, de compréhension des écosystèmes. Transversale, il est question de communication responsable, de coopération territoriale, de pédagogie écologique auprès des publics. Et adaptative, il est question de capacité à ajuster ses pratiques face aux aléas climatiques ou aux attentes sociétales. 56% des répondants jugent indispensable de renforcer les compétences environnementales des encadrants qui sont au cœur des évolutions à penser et à construire. À leur côté, le management de structure est clé et des professionnels plus experts au sein des fédérations et dans leurs organismes déconcentrés, dédiés sur le sujet pour le coup, ont un rôle à jouer. Parallèlement, les formations actuelles n'intègrent encore que marginalement la transition écologique, même si la tendance à la prise en compte suit une pente ascendante. Malgré une demande forte, 67% souhaitent une offre de formation adaptée, à nuancer par les freins que les structures avancent quant à leur capacité à se saisir d'une telle offre. En conclusion, cette étude montre clairement que la transition écologique transforme déjà les activités, les métiers et les compétences du sport associatif. Le secteur doit conjuguer adaptation climatique, réduction d'impact et montée en compétences, tout en faisant face à des moyens limités et des maturités très hétérogènes selon les disciplines. Les recommandations reposent sur 4 piliers. Construire un socle commun de compétences environnementales, partagées par tous les métiers du sport. Massifier une offre de formation adaptée, progressive, modulaire, certifiante et contextualisée aux disciplines et territoires.
Structurer le pilotage en renforçant le rôle des fédérations, des territoires et des organismes de formation pour coordonner, outiller et accompagner les clubs. Et préparer dès aujourd'hui les transformations de demain en explorant les impacts à long terme du changement climatique sur les métiers, les équipements et les modèles économiques du sport. Ces leviers contribueront à renforcer l'exemplarité du sport, à consolider son acceptabilité sociale et à préparer durablement les métiers aux défis climatiques. Ils permettront également de maximiser l'impact social du sport. Pour être pleinement efficaces, les dynamiques engagées doivent converger et s'articuler entre elles, ce qui appelle un pilotage clair et une coordination renforcée. Merci d'avoir regardé cette présentation. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le rapport complet, la synthèse et l'infographie sur le site des observatoires de l'AFDAS, observatoire.afdas.com. Vous pouvez y accéder directement grâce au flashcode affiché à l'écran. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en discuter dans vos réseaux et à solliciter l'AFDAS, la branche du sport ou l'UDES, pour approfondir l'accompagnement de vos structures face à la transition écologique.